Quand on regarde la vie d'un enfant, c'est quand même simple, la vie d'un enfant. L'enfant a faim, on lui donne à boire. L'enfant a soif, on lui donne à boire. L'enfant est fatigué, on le couche. En fait, manger, dormir, se lever, explorer, jouer, manger, dormir, et ainsi de suite. Et si l'enfant, à un quelconque moment, il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, bien, les parents vont venir. Puis habituellement, entre le papa et la maman, habituellement, c'est la maman qui va amener la consolation. C'est normal, c'est la maman qui l'a porté dans les bras, dans le ventre pendant 9 mois, puis c'est la maman qui l'allaite après. Donc, le lien d'intimité est beaucoup plus présent avec la maman qu'avec le papa. Puis, si un beau jour, bébé se fait mal, puis que maman n'est pas disponible. Oh, la crise! Bébé est inconsolable. Puis là, papa est là, puis il fait « Regarde, ça va aller. » Puis là, il essaie toutes sortes de stratégies. Coucou, coucou. Non, ça ne marche pas. OK, je vais essayer d'y donner de la nourriture. Non, ça ne marche pas. Je vais essayer de le distraire. Bref, ça prend les bras de maman pour consoler. Aussi difficile que des fois ça peut être, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité. L'enfant a besoin de sentir ce lien d'attachement, de l'odeur qu'il a sentie dans le ventre de sa mère, le lien qu'il a avec sa maman. L'enfant a besoin de ce lien solide avec cet être cher dans sa vie. Et habituellement, ça commence par maman, puis le lien se développe au fur et à mesure avec papa. Mais quand le bébé souffre, habituellement, il y a tout le temps une source de consolation prête. Si il se fait mal, maman est là. Si il a faim, maman est là. Puis, à un certain moment donné, l'enfant grandit. Puis là, il commence à avoir un peu plus de désir d'autonomie. Je suis capable tout seul. Non, je veux le faire tout seul, puis je ne veux plus maman. Je ne veux plus papa. Je veux y arriver par mes propres moyens. Mais il finit quand même par se faire mal. Puis là, vite, il retourne au bras de maman. Parce que la source de consolation de maman est encore là. Puis là, l'enfant grandit, puis là, devient ado. Et là, il y a beaucoup plus d'indépendance. Il devient adulte, puis la souffrance est encore là. On se fait encore mal en tant qu'adulte. Mais maman est beaucoup plus loin. Papa est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus compliqué de se faire consoler. On ne peut pas juste arriver avec « Oh, j'ai une grosse souffrance dans ma vie, une grosse épreuve qui arrive. » On ne peut pas juste appeler maman puis dire « Regarde, peux-tu me porter et te tenir dans mes bras jusqu'à temps que je sois consolé? » Ça ne marche pas de même en tant qu'adulte. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça arrive souvent en tant qu'adulte qu'on se trouve toutes sortes de stratégies indépendantes pour essayer de trouver de la consolation qu'on recherche. On a l'image classique d'une peine d'amour puis de la personne qui se sent seule puis qui vide le pot de crème glacée. C'est possible de chercher sa consolation dans la nourriture. C'est possible de chercher sa consolation dans la dépendance affective, dans la sexualité, dans la série Netflix. Là, j'ai enchaîné toute la série au complet s'il faut, autant que ça calme ma douleur. C'est possible de se tourner vers des achats impulsifs ou se trouver un coupable, se monter un bateau, développer de l'amertume, puis pointer du doigt, puis rester pris avec cette souffrance-là. Et je prends un pas de recul, je retourne à l'enfant et aux parents. Une des jobs du parent, ce n'est pas d'éviter toute la souffrance à l'enfant, c'est impossible. Et parce que c'est impossible, une des jobs du parent, c'est de préparer l'enfant à faire face à la souffrance qui va venir, à l'accepter et à trouver la consolation au bon endroit. Puis pour nous, en tant que chrétiens, ça a encore un sens plus grand parce qu'on est appelé à pointer notre enfant vers la source de la consolation, qui est Dieu. Ça dit à quelque part dans la Bible que Dieu
est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Et c'est ça le thème qu'on va regarder ce matin. C'est là-dedans qu'on va tourner. On peut tourner ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 1. Puis on va lire ensemble les versets 3 à 7. Et pendant que vous tournez, lorsqu'on lit le terme « affliction » dans ce passage-là, je vais prendre un petit moment pour définir le mot « affliction ». Si on traduit littéralement « affliction », ça donne le mot « pression ». Dans le temps des vendanges, lorsque les gens cultivaient leur vigne, ils récoltaient leurs raisins, puis là, ils voulaient préparer du jus ou du vin, puis ils mettaient ça dans une grosse cuve. Puis là, ils enlevaient leurs souliers, ils enlevaient leurs sandales, ils nettoyaient leurs pieds, puis ils commençaient à écraser les raisins. Mais c'est ce terme-là qui est présent, écraser les raisins. Mais lorsqu'on est dans l'affliction, on est à la place des raisins, on se fait écraser par les pieds de quelqu'un. On reçoit énormément de pression sur nos épaules ou sur notre vie. Il est traduit parfois par détresse. Puis, souvent, ce terme-là apparaît dans un contexte où on parle de persécution, de tribulation, où est-ce qu'on reçoit de la pression extérieure de la part de notre société, de la part de non-croyants qui nous font de la pression pour qu'on se conforme ou pour qu'on rejette Dieu. Mais parfois aussi, on le voit dans d'autres moments où, par exemple, il y a une famine et que là, il y a une pression énorme à cause du manque de nourriture qui est présente. Et donc, des fois, cette pression-là vient des hommes. Parfois, elle vient de Dieu. Dieu la permet tout le temps. Mais dans tous les cas, lorsqu'on lit ce mot « affliction », gardons en tête cette expression et cette image de pression. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour notre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les souffrances, les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Puis par la suite, du verset 8 à 12, Paul donne l'exemple la plus extrême de pression que lui et son équipe ont reçue, qui l'amenait même à penser qu'elle allait perdre la vie, à avoir la certitude qu'elle allait perdre la vie, puis que cette pression-là l'a amené à mettre sa confiance en Dieu, qui est capable et qui a promis qu'elle allait ressusciter ceux qui mettaient leur confiance en lui. Alors, je commence avec une question facile. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pas très facile, non. Pas très facile parce que la majorité des gens, lorsqu'ils passent dans le tordeur, se posent cette question-là. Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que ça arrive dans ma vie? Pourquoi est-ce que je souffre? Comme si un chrétien n'était pas censé souffrir. Et bien qu'on est capable de trouver plein de réponses dans la Bible de pourquoi la souffrance, la majorité des gens, des fois où ces gens-là se posent cette question-là, ils n'obtiennent pas la réponse. Job n'a jamais su pourquoi il souffrait. Il est arrivé à la conclusion que Dieu est souverain, il a le droit de faire ce qu'il veut. OK, je me soumets. Et c'est la même chose dans la majorité des passages. Et dans ce passage-ci, on ne sait pas la raison profonde de la souffrance.
Mais on a quelques raisons de l'utilité de la souffrance au final dans nos vies, puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Donc, je relis dans Corinthiens, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Une des raisons pour laquelle Dieu permet la souffrance dans nos vies, c'est pour qu'on puisse goûter la consolation dans nos vies. Qu'on puisse goûter toute la richesse de cette consolation. Et je reviens au petit enfant. Le petit enfant qui apprend à marcher, finit par tomber puis se part mal. C'est inévitable. Et là, je reprends le modèle de maman qui va l'apprendre puis qui va consoler. Mais ce petit geste-là, ou même si c'est papa va le prendre puis va le consoler, va finir par le consoler, mais ce petit geste-là renforce le lien entre papa et l'enfant. Donne plus de sécurité. « Ah, si je tombe, papa va être là. OK, je peux faire confiance à papa. Il va être là puis il va prendre soin de moi. » Oh, et plus en plus que je fais confiance à papa, plus en plus que je me sens à l'aise. Fait que je tombe, je me fais consoler, puis là, OK, c'est correct, je me sens libre, je peux retourner jouer, puis je peux recommencer à essayer de marcher. Et c'est correct, parce que si je tombe, papa va être là. Et effectivement, je retombe. L'enfant retombe. Et papa est là, puis là, il le reprend, puis il le console. Puis là, l'enfant repart jouer, puis là, il retombe. Puis là, papa est là, il le console, puis là, l'enfant repart jouer, puis là, il part pour tomber, il se rattrape, il ne tombe pas. 2 pieds solides. Yeah! Célébration! Enfin, j'ai réussi à marcher. J'ai réussi à faire un premier pas. Après, je ne sais pas combien de semaines, combien de mois à essayer. Enfin! Et là, c'est la joie et le bonheur qui a été pavé par tous ces moments de souffrance qui ont été consolés. Et cette célébration-là, l'enfant ne le vit pas tout seul. La première chose qu'il fait, il se retourne vers papa et maman. « Regardez! Regardez-moi! À quel point je suis fier de ça. C'est à vous que je veux le montrer parce que vous avez investi tant de sécurité, tant d'amour dans ma vie. » C'est comme si pour l'enfant, il y avait cet espace de sécurité autour de lui. Cet espace où il se sent en pleine confiance en ses parents. Cet espace où il ressent l'amour qui est présent, l'amour proactif de ses parents. Puis où il sent la pleine liberté de pouvoir vivre la souffrance et passer à travers la souffrance, se faire consoler pour continuer d'avancer. Puis c'est certain que, papa, maman, on est imparfait, que papa, maman, on est fatigué par moments, que ça devient difficile, puis on n'a pas cette capacité-là de tout le temps bien consoler nos enfants à la hauteur qu'on aimerait les consoler. Puis, des fois, même c'est nous qui amenons cette souffrance-là à nos enfants. Mais Dieu est un Dieu qui est parfait. Puis Dieu veut développer ce même lien-là avec nous. Je nous lis dans Romains 5, versets 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc, avec Dieu, on a cette relation de foi, cette relation de confiance. On a par la foi été justifié, puis on est entré dans cette dynamique-là, dans cet espace-là avec lui. Cet espace-là où on se sent en paix, où on est en sécurité, où les troubles qu'on pourrait avoir sont apaisés. La paix est présente. Et la confiance est pleinement présente. Et là, on veut marcher, puis là, on a cette espérance-là que Dieu va nous aider à marcher, puis que lorsqu'on va tomber, il va être là pour nous consoler. Et ce qui m'amène à la deuxième partie du passage.
bien plus nous nous glorifions même des afflictions. OK, la pression va arriver, la souffrance va arriver, je vais être là, mais je veux quand même faire de cette affliction un sujet de gloire, sachant que l'affliction produit la persévérance et que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Donc, je sais que je vais me planter, je sais que je vais avoir mal, mais je sais que je vais me relever, que Dieu va être là, puis que je vais continuer de persévérer, puis que cette persévérance-là va avoir comme fruit la victoire à un moment donné. Enfin, la victoire face aux pressions, face aux souffrances qui est présente. Or, cette espérance-là, ferme, ne trompe point, parce que dans l'espace où est-ce qu'on a, l'amour baigne, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je reviens avec le petit passage, le petit verset, que l'espérance, la persévérance, je recule. On se glorifie des afflictions. Et là, je reviens à l'image d'un enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui font ça, mais tu as certains types d'enfants qui le font, puis c'est vraiment très intéressant. Tu vois l'enfant, en fait, je vais le caricaturer. J'avais vu cette caricature-là que j'ai trouvée très amusante, puis je vous la partage. Tu vois l'enfant qui part à courir dans le champ pour rattraper, pour rejoindre ses parents. Et là, l'enfant, en courant, il y a une bombe atomique qui arrive sur lui, puis il y a une grosse explosion qui arrive. Puis là, tu vois le parent qui fait « Non! » Puis là, l'autre parent lui dit « Dis rien, fais comme si de rien n'était. » Puis là, l'enfant se relève et dit « Papa, maman, regardez, je me suis fait mal! » Avec le gros sourire dans la face, puis et tout. Et il a l'air d'être intuable. Il y a des enfants où est-ce qu'ils vont se planter, ils vont avoir mal, puis ils vont se réjouir de cette douleur-là, puis ils vont se tourner vers les parents avec grande joie, grande excitation là-dedans. À quelque part, en tant que chrétien, on est appelé à voir la souffrance comme étant quelque chose de glorieux, à cause de ce que la gloire produit. On ne réagira pas tous de cette manière-là. Et on a besoin de la consolation pour être capable de goûter pleinement à la gloire de la souffrance. On est appelé à voir au final cette souffrance-là comme étant glorieuse. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça se matérialise dans nos vies? Bien, la façon dont on voit la souffrance va avoir énormément d'impact sur comment on va vivre la souffrance. La souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un passage obligé. Dans Jean 16, non seulement c'est un passage obligé pour l'humanité entière, mais en tant que chrétien, on a même une grâce d'une souffrance spéciale qu'on obtient de la part de la société, de la part de Dieu. Dans Jean 16, ça nous dit « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu n'est pas en train de dire « vous ne souffrez pas ». Il est en train de dire « vous allez souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage et que cela produise de la paix en vous quand la souffrance va arriver. Je le savais que ça arriverait, vous le saviez que ça arriverait. Dans Jean 3, ça nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Dans 1 Pierre 4, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Puis là, ça va plus large que juste la persécution. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Christ a souffert, vous aussi, vous souffrez avec lui. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Suivre Dieu, ça implique de souffrir. Et c'est important pour Paul que les Corinthiens le sachent, puis
Il ramène à quelques reprises, il dit au chapitre 2 que lui, quand il a écrit aux Corinthiens, il ressentait une grande affliction, voire même de l'angoisse dans le cœur, puis il écrivait avec beaucoup de larmes à cause de son souci qu'il avait pour l'Église. L'affliction et l'angoisse fait partie de la réalité d'un chrétien, même s'il est censé être toujours joyeux. C'est quoi le lien entre l'angoisse, l'affliction et la joie? La consolation qui vient de Dieu à travers. Au chapitre 6, ça nous dit, versets 4 à 10, mais parlant du serviteur de Dieu, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans la tribulation, les calamités, les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles que l'on fait, dans les jeûnes que l'on fait, autant par la pureté que par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, autant au milieu de la gloire que de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. La vie d'un chrétien est parsemée de souffrances, mais on a toute cette gloire-là qui est dépeinte dans ce passage-là, qui environne la souffrance. Et dans le cas des Macédoniens, au chapitre 8, eux qui étaient pauvres comme la Galle, je ne sais même pas ça sort d'où l'expression « pauvre comme la Galle », mais eux qui étaient pauvres comme la Galle ont quand même été hyper généreux avec ceux qui vivaient de la famine là-bas. Puis Paul les donne en exemple aux Corinthiens. La vie chrétienne nous amène même à choisir la souffrance parce qu'on a un effet beaucoup plus grand en vue. Et le parent choisit la souffrance parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en vue avec ses enfants. Maintenant, comment est-ce qu'on doit traiter cette souffrance-là? On est appelé à l'accueillir. On est appelé à faire la paix avec cette souffrance-là. On est appelé à la vivre sans résistance, laisser tomber les résistances, les braquages qu'on se fait parce qu'on ne veut pas souffrir. Et pour faire la paix avec cette souffrance-là, 2 Corinthiens nous amène quelques principes. Premièrement, on n'est pas seul. Premièrement et finalement, ça se résume à ça. On n'est pas seul. On a Dieu. On a Christ. On a les chrétiens autour de nous pour nous soutenir dans les pressions qu'on reçoit. On a Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Si je souffre profondément, par exemple, un deuil important, je suis appelé à m'arrêter puis regarder cette souffrance-là, la voir puis faire « Oh, elle est grande, ma souffrance. Elle est tellement grande, immense, que j'ai l'impression que personne ne serait capable de la porter. » Mais Dieu, je sais que toi, tu la vois, cette souffrance-là. Je sais que toi, tu la vois, j'ai de la misère à comprendre, mais tu vois et tu es capable de donner la mesure d'à quel point cette souffrance-là est grande à mes yeux. Tu m'entends, tu m'accueilles là-dedans. Tu me comprends parfaitement. C'est toi qui m'as créé,
C'est toi qui as permis ça. Tu me comprends. Puis tu m'as dit que ça allait venir de toute façon. Tu me comprends. Et tu m'aimes là-dedans. Juste de constater ça, ça amène tellement de soulagement face à la souffrance qu'on vit. Parce qu'on apporte notre souffrance au Père des consolations. La psychologie amène comme idée que pour une blessure du passé, une blessure d'enfance qu'on a eue, cette blessure-là aurait été créée, soi-disant, parce qu'il n'y a pas eu d'adulte mature pour consoler à ce moment-là. Puis on n'a pas appris à se consoler soi-même. On a besoin de la part d'un adulte mature extérieur pour pouvoir apporter la consolation. Et je n'ai pas toute la science derrière ça, mais si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, ben, ça montre à quel point l'Évangile est glorieux parce qu'on a ce Dieu-là, plus mature que n'importe qui est là pour voir notre souffrance et pour nous donner cette consolation. Alors on a Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. On a Christ. Au verset 5 et 6, ça nous dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Christ, Jésus-Christ a souffert, lui qui est notre modèle. Eh bien, nous, dans les souffrances qu'on porte, on peut regarder à lui. Lui, il a été consolé puis il a souffert beaucoup plus que nous. Dieu va nous consoler. Ça dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans faillir à rien. Ça dit dans Ésaïe que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme humilié, frappé de Dieu, humilié. On a ce Christ qui est là et qui nous apporte toute la solidarité qu'on a besoin dans notre souffrance, tout le soutien, toute cette empathie-là. On a Christ qui est là, qui est notre modèle vivant. Notre modèle de comment passer à travers les épreuves, comment passer à travers la souffrance et se relever et glorifier Dieu au final. Et on est appelé à faire comme dans Hébreux 2, ça nous dit d'avoir les regards profondément fixés sur Christ, le chef, la tête et le consommateur de notre foi, de notre confiance, lui qui suscite notre confiance. Lui qui, dans son modèle, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur ce modèle dans toutes les souffrances qu'on peut vivre, dans toutes les épreuves, dans toutes les pressions qu'on peut ressentir. Et on a troisièmement les chrétiens, parce que parfois, dans toutes nos blessures, dans tous nos péchés, dans tous nos manquements, c'est difficile de comprendre, de matérialiser cette consolation-là d'un être invisible. Et ça goûte bon quand quelqu'un a connu et a goûté à quel point cette consolation est bonne, nous l'offre, nous tend les mains et nous partage cette consolation-là. Qu'eux mettent à pratique envers nous ce qu'eux ont reçu avec Dieu. Au verset 6, « Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » La patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Là, je me permets une petite parenthèse en tant que rôle de consolateur. Si on voit quelqu'un qui souffre autour de nous, on ne peut pas s'improviser consolateur. Il faut avoir goûté la consolation pour pouvoir la manifester.
Et souvent, quand on voit quelqu'un qui souffre, on se sent mal à l'aise, puis on ne sait pas quoi dire, ou on se trouve des phrases toutes faites pour aider l'autre. Mais souvent, ce n'est pas cette phrase-là toute faite, même si des fois, c'est des citations bibliques, même si des fois, c'est quelque chose qui a énormément de sens dans votre tête. Je vous encourage à faire attention parce que souvent, nos phrases toutes faites amènent plus de souffrance, plus de douleur, plus de solitude que la consolation qu'on aimerait apporter à travers ce malaise-là. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé à consoler. Ce qui veut dire que si vous ne savez pas comment consoler, vous avez vous poser la question, qu'est-ce qui, moi, m'a consolé dans la vie? Qu'est-ce qui, moi, m'a consolé dans mes profondes souffrances envers Dieu? Puis si vous n'avez pas de réponse à ça, cherchez pour comprendre la consolation, pour goûter à cette consolation-là qui vient de Dieu. Parce que cette consolation-là est profondément ancrée dans l'Évangile. Donc, accepter la souffrance dans notre vie, la regarder, l'amener à Dieu, l'amener à Christ, l'amener à nos frères et sœurs, accepter la consolation qu'eux vont amener dans nos vies, l'accueillir. Pour qu'on puisse vivre ce qu'on voit au verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et ce verset parle beaucoup plus spécifiquement du concept de persécution, étant donné qu'on parle des souffrances de Christ qui abondent en nous, mais cette même consolation est à faire beaucoup plus large, parce que quand même, si on souffre à cause d'un péché, on obtient la consolation de Dieu qui pardonne notre péché. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, ça nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent, légères parce que comparées aux souffrances de Christ, nos souffrances vont être petites. Aussi grandes peuvent-ils être. Nos légères afflictions du moment présent aussi parce que ces souffrances-là, comparées à toute la gloire qui s'en vient, c'est tout petit à supporter. Alors, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, la souffrance qui est très présente, les gens qui ont produit cette souffrance-là dans nos vies, nous-mêmes qui avons produit cette souffrance-là dans nos vies, tel élément qui pèse fort sur nos épaules. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ce Dieu grand, parfait, qui apporte la consolation, ces promesses qui nous ont faites, cette espérance solide, cette foi qu'on a en lui, cette espérance qu'il nous donne. Car toutes les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et si moi, en tant que chrétien, je suis habitué et je connais le chemin pour goûter la consolation qui vient de Dieu, bien naturellement, je vais l'offrir à d'autres. Je donne l'exemple d'un petit enfant encore qui voit un moyen enfant qui voit un tout petit enfant souffrir. Et c'est intéressant de voir la réaction. Ça va varier d'un enfant à l'autre, mais je trouve ça tellement mignon quand je vois le moyen enfant voir l'autre souffrir puis faire « Oh, je vais lui donner un câlin. » Moi, ça me fait du bien quand je reçois un câlin, je vais lui en donner un. Ou « Ah, j'ai l'impression qu'il se sent seul, je vais lui donner un jouet pour qu'il puisse jouer avec moi. » J'ai vu ma petite fille faire ça l'autre jour avec un petit gars qui était vraiment marabout. Il n'était pas content, il voulait... On était dans un espace pour découvrir des jouets, puis lui, il voulait tel jouet, puis l'adulte ne voulait pas, puis elle s'est approchée de lui, puis lui, il a comme fait ta dans le visage.
Puis là, elle est restée toute estomaquée, puis elle ne comprenait pas. Puis après un petit instant, elle aurait essayé même à faire la même réaction. Puis là, il se passe 3-4 minutes, puis après ça, elle arrive avec quelque chose dans les mains, puis elle lui donne. Puis ça a changé drastiquement l'attitude du petit gars, même s'il était marabout de ces circonstances-là, qui était content, puis il y a eu des interactions joviales ensuite, les deux, d'un charme fou. Puis, pour moi, ça me parle de voir à quel point j'ai ce rôle-là à jouer en tant qu'adulte avec d'autres adultes, en étant profondément ancré dans la consolation de Dieu. Comme ça nous dit dans notre texte, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ou dans Galates 6, porter les fardeaux les uns des autres. Ce qui est lourd chez les autres, la pression qu'ils ont sur les épaules, portez-les avec eux. Et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Connectez avec la souffrance de vos frères et sœurs pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir le voir. Ou réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Connectez-vous avec la joie que les frères et sœurs vivent. On parle d'une connexion émotionnelle ici. C'est une connexion profonde. Et soutenir et consoler l'autre dans l'adversité, des fois c'est pénible parce que ça revient le lendemain, le surlendemain, puis il n'est pas consolé, puis il souffre encore, puis c'est long. Oui, des fois, obtenir de la consolation, c'est long. Obtenir la consolation de blessures dans ma vie, des fois, c'est long. J'en ai une que je traîne depuis déjà quelques semaines, puis que je veux aller jusqu'au fond des choses pour que Dieu l'accueille, puis ça va se faire en temps et lieu. Puis c'est ce que Jacques 1, au verset 2 à 4, nous dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Toute la pression extérieure, les épreuves extérieures, les tentations extérieures, regardez-les comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi, sachant que l'épreuve de votre confiance en Dieu là-dedans va produire la patience à supporter l'épreuve. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Des fois, souvent, c'est long d'obtenir une pleine guérison. Bon, quand ma petite fille se fait une petite égratignure, à cet âge-là, c'est tout rapide, ça guérit en l'espace de 2-3 jours, puis c'est plus là. Plus on vieillit, plus c'est lent à guérir, mais si on se casse un bras, ça va être beaucoup plus long. Puis on est dans une société où n'importe quelle souffrance ou n'importe quel inconfort, on veut que ça passe vite, vite, vite. On a faim, on va aller dans un fast-food, un resto rapide en français. On a mal à la tête, on va se prendre un Tylenol. Mais si j'ai le bras cassé et que je me prends un Tylenol, ça ne marchera pas. Il y a des souffrances qui ne peuvent pas être patchées rapidement. Il y a des souffrances qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de regarder la souffrance en face puis de lui dire « OK, t'existes ». Puis il y a des fois où cette souffrance-là va durer très longtemps. Et il va revenir souvent aussi. Lorsqu'on perd un être cher et qu'on a un deuil profond, à toutes les fois que quelque chose nous fait rappeler cet être cher-là, cette souffrance-là revient. Puis ceux qui passent par là puis qui reviennent dans la joie, ce qu'ils vous disent, c'est pas « j'ai plus mal », c'est que j'ai appris à faire la paix puis à accueillir cette souffrance-là comme étant présente dans ma vie.
Puis en tant que chrétien, non seulement on accueille et on fait la paix avec cette souffrance-là, mais on ne la vit pas seul à cause des 3 groupes mentionnés plus tôt. Si on obtient la consolation, on va produire la consolation. Mais si on reste dans notre souffrance et qu'on n'obtient pas consolation pour nos souffrances, qu'est-ce que ça va produire? La souffrance chez soi, la souffrance chez les autres. Qu'est-ce qui arrive quand on n'obtient pas pleine consolation dans nos souffrances? Bien, la cicatrice qui est là, j'ai deux réactions que je peux avoir. Je peux faire comme si elle n'existait pas, puis la toucher, puis continuer de travailler. Ou si j'ai le bras qui a cassé, puis que je fais « OK, là, je suis guéri, là, c'est correct. » là, et ça va empirer la blessure. La cicatrice va se rouvrir, la blessure ne prendra pas le temps de guérir, puis va continuer, puis on va continuer de vivre cette souffrance-là. Puis les gens qui comptaient sur moi, parce qu'on a dit « Hey, j'étais correct, je peux y aller », ben ils vont être déçus, puis il va y avoir d'autres retombées. Puis bon, c'est imparfait comme exemple, mais on comprend l'idée. Ou, au contraire, la blessure que j'ai, je peux la surprotéger. Je pourrais mettre ben des pansements dessus puis, et tout, puis l'humidité va pogner, puis ça ne guérira pas plus. Là. Puis à un moment donné, ça pourrait même s'infecter, et ainsi de suite. Tu sais, quelque part, pour qu'une plaie guérisse, il faut que je prenne pleine conscience de cette plaie-là, cette blessure-là existe. Et je dois prendre le temps nécessaire. Je dois l'accueillir et l'accepter comme faisant partie de ma nouvelle réalité. Et je dois prendre le temps nécessaire pour prendre soin de ça. Et je vais accepter l'aide des gens autour de moi pour prendre soin de moi et pour éponger ce que cette blessure-là amène dans ma vie. Mais si je refuse de faire ça, ben je vais souffrir seul. Puis la peur de souffrir encore va s'installer, consciemment ou inconsciemment. Puis je vais chercher à me protéger de toutes sortes de manières, que ce soit par la fuite, par l'amertume, par la vengeance, que ce soit en vivant le déni ou en ayant un jeu de pouvoir, ou peu importe, qu'est-ce qui se manifeste dans nos vies à toutes les fois qu'on évite de faire face véritablement à notre souffrance, ça dégénère. Éviter la souffrance à tout prix, ça implique de garder le contrôle dans ma vie. Et garder le contrôle dans ma vie, ça fait que l'espace qui est là, je refuse d'être là-dedans. Je ne peux pas être dans l'espace que Dieu a prévu pour moi pour obtenir la consolation. Je ne peux pas goûter à l'amour de Dieu qui se répand. Je ne peux pas goûter à la sécurité qui est présente parce que je ne veux pas que Dieu m'approche. Je ne veux pas que Christ m'approche. Je ne veux pas que les autres m'approchent. Moi-même, je ne veux pas m'approcher de la plaie, de la souffrance que j'ai. Fait que je reste pogné avec ma souffrance. Puis cette souffrance-là me gruge. Puis pour faire sens, je patche cette souffrance-là de toutes sortes de manières. En refusant de faire face à la souffrance puis d'obtenir la consolation, on refuse l'intimité qu'on peut avoir avec le consolateur. On refuse l'amour du consolateur, on refuse de lui faire confiance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. J'aimerais ça donner l'exemple du fumier pour imager
ce contraste-là. Le fumier, on s'entend, c'est dégueulasse. L'odeur, le concept, les excréments d'animaux, wesh. Le fumier, si quelqu'un me donne ça comme cadeau, je veux rien savoir de ça. À moins que je sois un agriculteur puis que je veux l'utiliser pour faire pousser la vie. Du même fumier peut amener toutes sortes de dégueulasseries, comme ça peut amener la vie. Cet exemple-là représente bien ce que la souffrance peut faire dans nos vies. Ça peut amener des choses qui apportent le dégoût, ou ça peut produire la vie en nous. Puis, si vous regardez des gens qui font des peptacles à cause de leurs handicaps, puis comment ils ont surmonté leur handicap, puis comment ils se dépassent, comme Nick, l'homme tronc. C'est un bel exemple d'homme qui a fait la paix avec la souffrance, puis qui a accepté la consolation de Dieu face à cette souffrance-là. Tu sais, on en a plusieurs modèles qu'on est capable en surfant sur le web. Et ces exemples-là sont inspirants parce qu'ils nous montrent un modèle de ce que Christ a fait, puis qu'est-ce que nous, on a à faire avec nos propres souffrances, aussi petites ou aussi grandes soient-elles. Pour conclure, prenez le temps, rendu chez vous, de regarder les crottes de souffrance que vous avez en vous, puis regardez quel espace que vous avez autour de vous dans cette souffrance-là. Est-ce que vous êtes dans l'espace de sécurité? Est-ce que vous goûtez la sécurité de Dieu? Est-ce que votre foi est ancrée? Est-ce que vous goûtez l'amour? Ou est-ce que vous êtes dans un autre espace? Examinez, faites juste accueillir ce qui est là, constatez ce qui est présent. Regardez comment ce cadeau de la souffrance-là, vous le percevez. De quelle façon est-ce que ce fumier-là, vous le percevez? Regardez, prenez un moment pour visualiser les bras de papa, les bras de maman qui sont ouverts, prêts à vous accueillir pour vous consoler.